Bonjour les filles, je viens vous voir pour un tag. C'est le tag Sérum de vérité que j'ai vu sur la chaîne donc de Sabrina Glam Retro. C'est une youtubeuse que j'adore, tout simplement. Je ne vais pas y aller pour quatre chemins. Et donc c'est un tag qui a été lancé par Quenchy et Liz Black. Donc je commence par la première question. Euh, Penses-tu que le nombre d'abonnés est important et pourquoi? Euh, J'en suis pas du tout là. Moi, j'en suis au stade où je débute, donc j'ai pas beaucoup d'abonnés. Et pour moi, ça n'a pas d'importance. Enfin, bien sûr que je vais être ravie d'avoir beaucoup d'abonnés, c'est sûr, de voir tous les jours, enfin, de voir des personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Pour moi, ça voudra dire que je suis intéressante. Et donc, c'est une récompense. Mais je le fais pas pour avoir je le fais simplement parce que ça me fait du bien en fait de faire des vidéos, tout simplement. J'aime bien faire des vidéos parce que j'aime bien discuter. Enfin, j'ai l'impression d'avoir des gens en face de moi et j'ai l'impression d'échanger des idées avec des gens et ça m'intéresse. Voilà. Mais je ne vais pas le faire pour pouvoir avoir plein d'abonnés, je vais surtout le faire déjà parce que ça m'apporte beaucoup et, et puis, et puis voilà quoi. Mais bien sûr que si, si j'ai beaucoup d'abonnés, ça va me faire plaisir. Je ne vais pas dire le contraire. Voilà. Ensuite, achètes-tu du maquillage achètes, Achètes-tu plus de maquillage depuis que tu suis les youtubeuses? Alors, je dirais, disons que j'ai changé en fait de façon de. Disons qu'avant, je gaspillais, enfin, gaspillais. Avant, j'allais beaucoup, en fait, toutes les semaines, je faisais des soins du corps et du visage, donc toutes les semaines. Donc ça représente quand même un sacré budget. Donc j'ai tout fait, hein. J'ai fait des enveloppements à l'algue, des masques au caviar, enfin, donc toutes les semaines j'en faisais, du power plate, des cellules M6, enfin j'ai tout essayé. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans, hein. Et voilà, donc maintenant je ne fais plus du tout de massage ni de soins du corps et du visage parce que, parce que parce que j'avais une peau horrible, tout simplement, et donc j'étais pas du tout satisfaite. Et c'est pour ça que je suis allée sur YouTube. C'est ma fille qui m'a dit: «Maman, j'avais besoin de trouver des crèmes, des produits qui correspondent plus à mon type de peau et j'avais envie de retrouver une belle peau». Et alors que j'avais vraiment une peau horrible. Il y a un an, j'avais une peau avec plein de boutons partout et toutes les semaines, j'allais faire des soins, des gommages et je ressortais avec du gras de partout et je ne pouvais plus supporter. Donc j'avais un gros budget parfumerie, enfin gros budget soins du corps et du visage. Donc maintenant, j'ai préféré changer et tout faire à la maison, donc m'acheter les produits et les maquillages, donc et le faire moi-même. Voilà. Donc je gaspille pas plus, je gaspille différemment. Voilà, pour moi la beauté enfin, pour moi, prendre soin de moi, de mon corps, le maquillage, je me suis toujours maquillée différemment. Avant, je m'achetais des maquillages de Dior, Yves Saint Laurent, des grosses palettes qui coûtaient 60 €, alors que maintenant, j'arrive à trouver des palettes beaucoup moins chères et de meilleure qualité euh, avec une pigmentation beaucoup plus intense, et moins chère. Donc voilà, donc j'ai changé ma façon d'acheter. Et je trouve que mes achats sont je préfère acheter ce que j'achète tout de suite que de foutre de l'argent en l'air dans les instituts et faire des soins qui ne correspondent pas du tout à mon type de peau. Voilà. Ensuite, est-ce que le fait d'être sponsorisé pourrait te gêner et que penses-tu de celles qui le font? Alors, enfin, je veux dire, une personne qui est sponsorisée, si elle a envie de le faire, moi je trouve que ça, c'est super. Je veux dire, pourquoi
si elles ont de la chance de recevoir des produits, et de pouvoir les essayer et puis de pouvoir, bah, il faut enfin, c'est super, tant mieux, hein, moi j'en serais ravie si on m'envoyait des maquillages, et que je puisse donner mon avis, par contre un avis qui soit vrai, heu et ben, c'est génial, il faut pas hésiter. Je moi, si on me proposait certains produits, j'accepterais pas tout. Heu, je je prendrais pas n'importe quel produit, j'essaierais pas n'importe quoi, ça c'est sûr. Mais bon, moi j'ai rien contre les personnes qui sont au contraire, hein, si elles ont la chance de pouvoir, avoir des produits, bah, écoutez, il y a aucun problème, elles ont raison d'en profiter. Que penses-tu des vidéos haul, heu, de cette façon d'étaler ses acquis? Moi j'en fais parce que je sais que plusieurs fois enfin quand j'étais abonnée à j'avais une autre chaîne avant et que j'ai annulée et j'avais posé la question en fait, il y avait des personnes qui m'avaient envoyé une personne qui m'avait envoyé un message en me disant, «Comment est-ce que tu fais pour t'acheter autant de maquillage et tout?» Et j'étais un petit peu gênée et donc j'avais envoyé un message, j'avais fait une revue en leur demandant aux gens ce qu'ils voulaient. Est-ce qu'ils voulaient que je fasse des vidéos haul pour présenter des produits que j'achetais ou est-ce qu'ils ne voulaient pas, que je le fasse? Parce que moi ça me dérangeait en fait d'étaler justement, les produits que j'achète parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui peuvent et d'autres gens qui ne peuvent pas. Donc ça me mettait mal à l'aise en fait, au bout d'un moment de montrer, ça me gênait. J'ai plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'elles avaient envie que je continue à le faire parce que ça leur permettait de voir un petit peu, les nou des produits et puis parce qu'elles aimaient ça. Moi j'adore aussi, enfin personnellement j'aime bien regarder aussi les produits, que vous achetez parce que, ça me permet de voir un petit peu tous les produits qui sortent. C'est vrai que où j'habite, par rapport à Paris, on va peut-être recevoir les produits un petit peu plus tard que chez vous. Moi, il y a plein de sites que je ne connaissais pas, donc c'est grâce à vous que je les ai, un petit peu grâce à ces vidéos que j'ai pu connaître de nouveaux produits comme, NYX, comme ELF, je ne connaissais pas, voilà. Donc moi, j'aime bien ce genre de vidéos et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment aussi ce genre de vidéos, donc j'en fais pas pour vous en mettre plein la vue, je le fais pour vous présenter des produits et puis après je fais beaucoup de tutos, donc après ça me permet de pouvoir vous donner un avis sur certains produits, en sachant que j'ai des lentilles, donc c'est pas toujours, facile d'utiliser certains fards à paupières ou certains mascaras, par rapport, aux lentilles, au niveau des allergies. Moi, je suis allergique aussi à pas mal de produits. Donc, il y a aussi, enfin, je ne dois pas être la seule à avoir ce genre de problème. Donc, ça permet un petit peu de donner un avis à mon type par rapport à la sensibilité de mes yeux. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, euh, qu'as-tu pensé de l'article Grazia à propos des youtubeuses hauleuses? Euh, j'aime pas du tout en fait ce genre de magazine. Je regarde jamais ce style de magazine parce que moi je suis désolée, sur YouTube, ça m'a apporté énormément de choses. J'ai pu me lâcher au niveau du maquillage. Avant, j'avais honte j'avais jamais osé porter un smoky parce que je me dis, si je mets un smoky en journée, on va se moquer de moi, et en fait, le fait de voir YouTube et de voir toutes les personnes sur YouTube, qui ont les mêmes désirs que moi, qui aiment se maquiller intensément, je me dis: «Ça m'a donné confiance en moi, en fait». Je me dis: «Mince, bah, je suis je suis pas la seule à aimer le maquillage, à aimer, avoir des maquillages très intenses, donc pourquoi pas, osons». C'est la première fois cet été que je me suis éclatée au niveau de maquillage parce que j'ai porté des couleurs vives, j'ai porté des oranges, des jaunes flashy, des bleus,
des bleus turquoise, et j'ai eu un énorme plaisir à le faire. Et donc voilà, donc moi grâce à YouTube, j'ai pu me lâcher au niveau de, au niveau du maquillage, au niveau des couleurs. C'est grâce à vous. Donc moi, je vais, Grazella, j'ai jamais acheté ce genre de bouquin, et franchement, je trouve que c'est vraiment très bas je trouve que c'est vraiment lamentable de passer son temps à à faire du mal aux gens, en fait, tout simplement. Moi, écrire des articles pour faire du mal aux gens, ça m'intéresse pas. Ensuite, 10e question, enfin, est-ce que pour toi aussi, avant YouTube, alors j'espère que j'ai pas raté, ah oui, la 8e question, j'ai raté la 8e question. Contrôles-tu ta chaîne sur YouTube? Ah, j'ai raté plein de questions. Heu 6e question, excusez-moi, je suis, est-ce que tu participerais à un concours s'il n'y avait pas de lot à gagner? Je n'ai jamais participé à un concours parce que je me sens pas à la hauteur. J'ai pas assez confiance en moi, c'est pas le problème de gagner à l'eau, hein, c'est simplement le problème de me dire que je vois pas pourquoi, j j'ai pas confiance en moi. Quand je vois certaines youtubeuses qui se maquillent mais merveilleusement bien, je me dis: «Mais, ça sert à rien de toute façon, je suis pas à la hauteur quoi». Et puis que ou par rapport à mon âge, bah, je veux dire, quand je vois une fille de 20 ans qui est magnifique, qui est belle, qui se maquille, qui se fait des 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 maquillages merveilleux sur son vi je me dis que, il y a pas de raison. Du coup, dans ma tête, c'est même pas la peine, je me dis que je vais pas y arriver, quoi. Donc j'ai un problème de confiance, donc c'est pour ça que je ne participe pas, et c'est pas pour le fait heu, déjà le fait d'arriver la première, le fait d'arriver la première, c'est déjà une récompense. Voilà. Et comme j'ai l'impression, je sais que de toute façon je n'arriverai jamais la première, ouais, c'est un problème de confiance en moi. C'est pas un problème de l'eau, en fait, on s'en fout des lots, c'est vraiment essayons de passer tout simplement un bon moment, et puis voilà. Il faudrait qu'un jour je participe simplement pour le fait de participer, c'est tout, c'est ce qui devrait être le plus important. Ensuite, hem, concours, voilà. 7e question, que penses-tu de la popularité de Julie Lovesmax 07? Excusez-moi, c'est assez difficile à dire, et est-ce justifié? Alors je suis, abonnée à sa chaîne depuis le début, parce que quand j'ai tapé make-up, forcément, comme elle a énormément d'abonnés, on tombe forcément dessus. C'est une personne qui est très gentille, elle va pas m'apporter, elle me c'est pas la personne qui m'a le plus apporté de choses, parce que, au niveau du make-up, elle est assez discrète, mais elle est sympa, elle est marrante. Mais bon, c'est pas la youtubeuse qui va le plus m'intéresser. Je je me suis inscrite sur YouTube parce que j'avais envie de me perfectionner au niveau du maquillage, et donc après je me suis intéressée plus à des personnes qui faisaient des tutoriels, plus intéressants, et donc plus poussés, plus soutenus, mais voilà. Mais bon, c'est un petit moment de convivialité, ces petites vidéos gentilles, sympas, mais voilà, je sais, enfin, voilà, elle est très gentille, il n'y a pas de souci. Mais bon, je vais pas forcément me jeter sur ses vidéos, à chaque fois qu'elle va sortir une vidéo, Ensuite, contrôles-tu ta chaîne sur YouTube? Approbation ou commentaires? Suppression de messages et pourquoi? Et cetera. Heu, je au J'ai eu une chaîne avant, que donc il y a 1 an, j'avais créé une chaîne, et j'ai eu des soucis, donc avec des messages, très, 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 très méchants. Mais bon, c'était pas des messages de youtubeurs, c'était des messages, familiales. Et donc du coup,
Du coup, je me suis désabonnée, j'ai supprimé toutes mes vidéos et donc du coup, j'ai perdu tous mes abonnés et j'avais arrêté en fait de créer des vidéos. Mais il y a certaines personnes, certaines youtubeuses qui m'ont retrouvée sur le net et qui m'ont envoyé des messages et qui ont voulu que je revienne et ça m'a vraiment touchée, ça m'a vraiment fait plaisir et du coup je les remercie, je vais les remercier, 1000 fois parce que ça m'a touchée et je me suis réabonnée et donc je recommence tout, je refais des vidéos et voilà. Et donc au début j'ai recommencé mais avec approbation des messages et puis maintenant je me sens mieux, j'ai moins peur de recevoir des messages trop méchants et du coup je laisse les messages, les doigts qui descendent, les doigts qui montent, en fait j'y regarde pas. Je sais même pas combien j'ai de nombre d'abonnés, je réponds aux messages parce que je trouve que pour l'instant je peux le faire. J'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas 100 abonnés donc je peux le faire. Heu, donc je réponds aux messages parce que je trouve que c'est un signe de respect, parce que voilà, c'est gentil de m'envoyer des messages gentils donc voilà. Et si je ne réponds pas, c'est parce que c'est un oubli de ma part ou c'est parce que j'ai zappé un message, mais voilà, je sais plus où j'en suis. Ah oui, contrôles-tu les approbations? Donc je ne contrôle plus, simplement je laisse, les gens qui ont envie de me laisser des messages le font et ça me fait plaisir. J'ai toujours des messages très gentils de toute façon donc et puis je suis pas là pour me prendre la tête. Si je vois que j'ai, quelqu'un qui veut s'abonner, j'ai reçu l'autre fois, j'ai reçu l'autre fois, une demande d'amis comment s'appelle la fille de Marine Le Pen. J'ai, du Front national. J'ai reçu une vidéo avec une demande d'amitié donc avec une chaîne avec, Marine Le Pen. Je j'ai halluciné quoi. Donc par contre ça, je regarde avant je devenais amie un petit peu avec tout le monde et maintenant, je regarde un petit peu avec je regarde un petit peu quand même les gens qui veulent, devenir amis avec moi et je ne vais pas m'abonner non plus à n'importe quoi comme chaîne, du Front national, n'importe quoi. J'ai regardé, j'ai trouvé ça vraiment, enfin bref. Et donc voilà, je suis un petit peu partie en live et elle va encore durer 10 ans hem, que penses-tu de la polémique entre youtubeuses? Est-ce que tu as déjà été victime? J'ai jamais été victime de polémiques entre youtubeuses, j'ai eu des polémiques entre des personnes de ma famille, je le dis en souriant parce que je me sens mieux, mais j'ai passé un été, où j'étais très déprimée et ça va mieux maintenant, grâce à vous, parce que grâce justement à certaines personnes qui m'ont remonté le moral et qui m'apprécient telle que je suis. Je les remercie beaucoup, donc Zizou et Christelle Makeup, Chris Blue, pardon. Voilà, Chris Blue que j'aime aussi, qui est très gentil, qui m'envoie toujours des messages super gentils, donc merci à vous. Et puis aussi à Coco Bohème que j'adore. Enfin voilà, moi j'ai trouvé, des amis, sur YouTube. Hem, donc j'ai pas de problème sur YouTube et puis j'ai pas envie d'en avoir. Moi je suis pas là pour me prendre la tête, je suis simplement là pour passer un bon moment, de s'échanger des idées, de passer un bon moment, de rigolade, voilà. Un jour j'ai envie de me trouver un make-up qui va me plaire, je vais le reproduire, je vais essayer de le reproduire parce que c'est pas toujours évident. J'ai, et j'ai pas envie de rentrer dans ce truc. J'ai envie de profiter de la vie, quoi. Voilà. Ensuite, enfin, dernière question. Enfin, est-ce que pour toi, aussi avant YouTube, un Mac, c'était soit le patron d'une pute,
ou soit la création de Steve Jobs, paix à son âme. Pourquoi Steve Jobs, parce que il était extraordinaire. Donc je lui lance un gros coucou, hein. Alors, un Mac, c'était le patron d'une. Excusez-moi, mais ça me fait toujours ça me fait froid dans le dos quand on voit ce genre de questions. Enfin bref. Mac, je ne connaissais pas avant YouTube. Je ne connaissais pas non plus Make Up For Ever avant. Donc il y a un an de ça, je ne connaissais pas du tout Mac, Make Up For Ever, Urban Decay, NYX, ELF. J'ai connu ces marques grâce à vous. Ça fait un an que qu'il y a un magasin Sephora dans la région. Donc voilà, donc je connaissais pas du tout toutes ces marques. C'est grâce à YouTube que Mac, je n'ai jamais acheté de produits Mac parce que j'aime énormément les produits Make Up For Ever, et je suis allée dans un magasin Mac et je suis persuadée que la qualité est la même au niveau des produits. Donc moi j'ai acheté beaucoup de produits, j'ai acheté beaucoup de fards Make Up For Ever, et j'ai beaucoup de produits Make Up For Ever. J'aime bien en fait aller dans les magasins en fait pour acheter mes maquillages. Pour moi c'est un moment de détente. J'adore partir toute seule. Ça me permet voilà, d'essayer des produits, de discuter avec les vendeuses, voilà, d'échanger des idées. Et j'aime bien acheter dans les magasins. J'aime bien voir les produits, les fards. J'aime bien voir un petit peu où j'en suis. Donc j'ai pas acheté de produits Mac. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai fini ma vidéo. Je vous fais un gros bisou, et puis je vais taguer personne en particulier. Je vais taguer Coco Bohème parce que et puis je sais pas, je peux taguer, enfin il y a déjà plusieurs personnes qui ont fait ce tag, donc de toute façon je suis abonnée à plein de chaînes, donc faites-le et faites ce tag parce qu'il est intéressant. Donc de toute façon je le regarderai, vous pouvez me le mettre dans mes commentaires. Sinon de toute façon je le regarderai avec plaisir. Je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt, et je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Bisous, ciao.